Au bord de l'eau. Chapitre 1. Page 55. Baliverne, coupa le grand maréchal en riant. Vous autres, vous ne songez qu'à faire des mystères et des simagrées pour semer la superstition dans le cœur des innocents. Vous aviez votre idée derrière la tête quand vous avez édifié ces bâtiments. À vous en croire, les rois des démons y sont enfermés. Mais en fait, vous voulez vous faire valoir avec vos tours de passe-passe magiques. J'ai lu, moi, des bibliothèques entières. Où a-t-on jamais vu qu'il existe des moyens pour enfermer des démons? Les esprits et les démons vivent dans leur monde à eux. Et je me refuse, pour moi, à croire que les rois démons soient enfermés là-dedans. Allons, qu'on m'ouvre cette porte et vitement. Je suis vraiment curieux de voir la mine de ces démons. Le parfait, toujours déférent, le mit en garde à maintes et maintes reprises. Cette salle, il est absolument impossible de l'ouvrir. Cela provoquerait une catastrophe qui affectera d'emblée l'humanité. Le grand maréchal finit par se mettre en colère et, désignant les moines du doigt, menaça. Vous autres, si vous n'ouvrez pas cette porte, soyez bien sûrs qu'à mon retour à la cour, mon premier soin serait de faire un rapport sur votre compte. Je signalerai que vous avez fait fi de l'édit impérial, que vous avez tourné les saints ordres de sa majesté et pour commencer, vous avez fait obstacle à mon entrevue avec le maître céleste. Crime déjà capital. Mais je dirais aussi que vous avez construit sans autorisation ces bâtiments où vous prétendez tenir sur les verrous les rois des démons, afin de semer dans le peuple la croyance superstitieuse à vos fables. Je vous montrerai comment un monastère entier doit rendre ses certificats de moine, et vous verrez comment des taoïstes se retrouvent marqués au visage, à peiner dans un mauvais bagne à l'autre bout de l'Empire. Note. Certificat de moine. Juddin. Il s'agit de documents officiels attestant l'état de religieux du porteur. 37. Deuxième note. La marque au visage était un des châtiments qui accompagnaient généralement bastonnade et bannissement. Singpang. Sous les Song, dans l'Antiquité, il y avait 5 sortes de châtiments corporels. Fin de note. Je vous montrerai comment un monastère entier doit rendre ses certificats de moine, et vous verrez comment des taoïstes se retrouvent marqués au visage, à peiner dans un mauvais bagne à l'autre bout de l'Empire. Le parfait et les autres, terrorisés à l'idée du pouvoir du grand maréchal, ne put faire autrement qu'appeler quelques couverts ouvriers qui commencèrent par arracher tous les seaux et ouvrir ensuite au marteau l'énorme serrure. Alors tout le monde se mit à pousser. La porte joua sur ses gonds, et tous se retrouvèrent d'un coup à l'intérieur de la salle. Il y régnait une obscurité de poids, qui ne laissait pas deviner le moindre objet. Le grand maréchal envoya ses serviteurs quérir une bonne dizaine de torches. Lorsque ce fut fait, et qu'elles furent allumées, on constata que la salle entière était parfaitement vide, à l'exception d'une stèle centrale de pierre, haute de 5 ou 6 pieds, dont le socle était constitué par une tortue de pierre sculptée, enfouie jusqu'à mi-hauteur dans la boue. Quand on éclaira la stèle de pierre, on s'aperçut que sa face antérieure était couverte de cachets du dragon et de sceaux du phénix, d'inscriptions magiques et de signes kabbalistiques que nul n'était en mesure de comprendre. Mais quand on éclaira la face postérieure, on découvrit 4 véritables caractères gravés qui se lisaient à ouvrir par ongle. Quand le grand maréchal vit cette inscription, il fut transporté d'aise et lança à l'adresse du parfait. Alors, vous voulez m'empêcher d'entrer? Comment expliquez-vous que mon propre nom soit inscrit ici depuis des siècles? À ouvrir par ongle signifie clairement que c'est moi qui dois l'ouvrir. Quel mal y avait-il donc à venir y regarder de plus près? J'ai bien l'impression, moi, que les rois des démons se trouvent cachés sous cette stèle. Allez donc me chercher quelques ouvriers supplémentaires, avec des pioches et pelles de fer, et qu'ils se mettent à creuser. Le parfait affolé conjura,
Excellence, gardez-vous de creuser le sol à cet endroit. Les conséquences pourraient en être funestes et des calamités s'abattraient sur l'humanité. C'est un risque effroyable. Le grand maréchal s'emporta de nouveau et répondit. Vous autres taoïstes, vous n'êtes qu'un ramassis d'ignorants. S'il est écrit clairement sur la stèle que c'est moi qui dois l'ouvrir, pourquoi vous obstinez à m'en empêcher? Hâtez-vous de m'appeler des ouvriers et au travail. Le parfait continua inlassablement à tenter de l'en dissuader, répétant que c'était courir de trop grands risques. Mais comment parvenir à convaincre le grand maréchal? Toute l'équipe des moines et ouvriers dut d'abord renverser la stèle. Puis, unissant leurs forces, ils se mirent à creuser le sol pour en exhumer la tortue de pierre. Et ce ne fut qu'après des heures de labeur qu'ils y parvinrent. Alors, ils continuèrent à excaver au-dessous et, à 3 ou 4 pieds de profondeur, ils mirent au jour une grande dalle de pierre verte rectangulaire qui pouvait avoir 10 pieds de côté. Le grand maréchal donna l'ordre de continuer à creuser, tandis que le parfait poursuivait, lui, ses admonestations. Définition. Admonestation, avertissement, remontrance sévère. Fin de définition. Le maréchal donna l'ordre de continuer à creuser, tandis que le parfait poursuivait, lui, ses admonestations. Ne creusez pas davantage. Mais le grand maréchal avait autre chose à faire que l'écouter. Les hommes durent, tous ensemble, enlever la dalle de pierre. Quand ce fut fait, ils découvrirent en dessous un trou d'une profondeur infinie, qui allait se perdre dans les entrailles de la terre. Or, voici qu'un grondement terrible monta bientôt des abîmes. Quand il eut cessé, ce fut une colonne de miasmes noirs qui s'éleva vers la surface et jaillit du trou en volutes épaisses, avec une violence telle qu'elle souleva tout un coin de la toiture. Ensuite, elle monta droit dans le ciel, où, à la bonne hauteur, elle se fragmenta soudain en une centaine de rayons d'or qui s'éparpillèrent dans les 8 directions. Tous étaient terrorisés et, poussant des hurlements, jetant la pelle et pioche, ils coururent tête baissée hors de la salle. Ce fut une panique où plus d'un fut renversé et piétiné. Quant au maréchal Hong, hagard, bouche bée, figé d'effroi, il avait le visage couleur de terre. Il finit par courir se réfugier sous les galeries. Ce fut pour rencontrer le parfait, qui s'avança vers lui en se lamentant sans trêve. « Ce qui s'est échappé ?» demanda le grand maréchal. « Quelle sorte de fantôme ou de démon est-ce ?»« Votre Excellence ne se rend pas compte. Cette salle est celle à propos de laquelle, jadis, le vénérable ancêtre et maître céleste, le parfait de la caverne surnaturelle, avait dicté et transmis ses saintes injonctions. Dans cette salle sont enfermés 36 astres célestes et 72 astres terrestres, soit au total 108 démons, soit au total 108 rois démons. Sur la stèle de pierre érigée au-dessus d'eux sont gravés leurs noms et prénoms, écrits en caractères sigillaires du dragon et du phénix, qui ont la vertu de les tenir enfermés. Note. 36 astres célestes, Jianggang, et 72 astres terrestres, Disha. Des astres. Personnes influencent les activités et la vie d'un individu. Leur nombre 36 et 72 est précisément celui des membres de la bande des brigands des Paludes. Lorsqu'ils seront réunis au complet, on observe aussi que le total de ces deux nombres, 108, est dans la doctrine bouddhique le nombre des mauvaises passions qui infectent le cœur de l'homme. Au Japon, dans les temples bouddhiques, on procède encore à la cérémonie dite Yoja no Kane. Lors de la nuit de l'an, à minuit, on sonne les cloches 108 fois pour accueillir l'année nouvelle et éloigner les mauvaises influences. Les brigands, avec les désordres et les calamités qui accompagnent leur agissement,
apparaissent donc ici comme un châtiment envoyé aux hommes par le ciel. Fin de note. Votre Excellence ne se rend pas compte. Cette salle est celle à propos de laquelle, jadis, le vénérable ancêtre et maître céleste, le parfait de la caverne surnaturelle, avait dicté et transmis ses saintes injonctions. Dans cette salle sont enfermés 36 astres célestes et 72 astres terrestres, soit au total 108 rois démons.